Le projet Chant au choix est un projet en éducation musicale qui est facultatif. Il est sur le bon vouloir des élèves ou de l'élève y participant. Il est noté comme suit: investissement sur 5, paroles sur 2, justesse sur 5, volume sur 2, posture sur 2 et fiche remplie sur 4, donnant un total sur 20. Ici, je vais vous présenter un exemple d'une fiche remplie, donc de comment on remplit la fiche et vous expliquer au fur et à mesure. Donc ça commence évidemment par la composition du groupe, prénom et nom des différentes personnes qui composent le groupe. Étape 1, c'est l'étape du choix de l'œuvre. Donc là, je choisis une œuvre. Par exemple, nous, on a choisi Mais je t'aime de Grand Corps Malade et Camille Lelouch, qui a été sorti dans l'album Mesdames et qui est sorti en 2020. Donc ça, c'est des petites infos qui se trouvent très facilement sur Internet. Pour être sûr que l'œuvre choisie est adaptée au contexte du collège, je vérifie les points suivants. Il faut que tous les 3 points soient cochés. Dans les paroles, il n'y a pas de mots vulgaires. Donc là, je lis les paroles ou j'écoute la chanson, je vérifie qu'il n'y a pas de mots vulgaires. Si jamais il y en a un ou deux, je peux les remplacer, d'accord? Mais si jamais il y en a trop, je dois changer de chanson. L'œuvre ne porte pas de message haineux, contraire à l'éthique et aux valeurs de la République. Donc je m'assure que dans ce que transmet l'œuvre, il n'y a rien de contraire à l'éthique, donc pas de racisme, pas d'homophobie, etc., 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 et que ce soit donc pas contraire à l'éthique ni aux valeurs de la République. Donc ça, il faut que ce soit coché. L'interprète de l'œuvre n'a pas fait, créé ou participé à quelque chose de contraire à l'éthique et aux valeurs de la République. Donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu toute une histoire autour de l'interprète ou du compositeur de l'œuvre, si possible, euh, mais en tout cas au moins de l'interprète, que l'interprète n'ait pas fait, créé ou participé à quelque chose qui aurait été grave et qui pourrait empêcher de chanter du coup cette chanson. Alors là, c'est la question un petit peu compliquée. En éducation musicale, les chants sont choisis selon les leçons travaillées. À vous de trouver une problématique, question à laquelle on répond au travers d'une leçon. Donc là, par exemple, vu que Mais je t'aime est un mélange de chant et de slam, je propose la question suivante, question qui pourrait servir dans une leçon, qui est: peut-on mélanger les styles de chant dans une même œuvre? Étape 2, c'est la vérification de la faisabilité. Donc si j'atteins l'étape 2, c'est que tout ça c'est coché, que j'ai ma question et qu'ici j'ai bien mon œuvre qui a été choisie. La vérification de la faisabilité, donc déjà, c'est déterminer qu'est-ce qui se trouve dans cette œuvre. Donc moi, il y a du chant et du slam dans mes je t'aime, il n'y a pas de rap. Si jamais il y a autre chose, j'y ai pas pensé, mais par exemple du scat ou autre, on le coche et on l'indique ici. Répartition, donc là c'est un choix, soit il y a des solistes ou des groupes solistes, soit tout le monde interprète la totalité. Dans tous les cas, il faut remplir la structure. En l'occurrence, couplet 1, refrain 1, couplet 2, refrain 2, couplet 3, refrain 3. Donc là, c'est la chanson en entier. Et comme on est avec des solistes et des groupes solistes, on a décidé de séparer. Donc couplet 1, c'est Raphaël et Zoé qui jouent. Refrain 1, c'est tout le monde qui chante. Couplet 2, c'est Nina et Juliette qui chantent. Refrain 2, c'est tout le monde. Et couplet 3 et refrain 3, c'est tout le monde. Ici, c'est une étape importante, c'est l'étape des difficultés. Si jamais on croise une difficulté, par exemple, c'est trop rapide, trop lent, en l'occurrence peut-être rapide, donc on pourrait barrer lent, on pourrait juste garder c'est trop rapide. On ne trouve pas de problématique, il y a passage trop compliqué, c'est trop long, trop court, c'est trop aigu, trop grave. Il faut aller voir, c'est marqué, si vous rencontrez l'une ou plusieurs des difficultés, cochez là ou les, puis venez me voir. Donc venez voir le professeur pour essayer de résoudre la difficulté. Si jamais la difficulté vous l'avez résolue vous-même, il n'empêche qu'il faut absolument la cocher. D'accord? Si jamais il y a une autre difficulté, donc j'ai oublié de le cocher ici, on le coche, et on l'indique, on a du mal à faire le slam en même temps que Grand Corps Malade. Même chose, on vient me voir, et on voit si tout va bien. A-t-on trouvé une version instrumentale, qui ne contient donc pas de voix? Donc là, en l'occurrence, oui. Sur quoi? Sur quelle plateforme? Sur YouTube. Et je donne ici le titre de l'instrumental. Comme ça, le professeur peut la retrouver et la préparer pour le jour J. Une fois que j'ai vérifié la faisabilité, j'ai plus de difficultés, la structure du morceau est établie, le morceau est choisi. Je passe à l'étape 3, préparation pour le passage devant les autres. Déjà, j'ai une to-do list qui permet de voir si j'ai bien tout rempli. Nous avons rempli la fiche projet entièrement, donc il faut que tout soit coché. Là, en l'occurrence, oui. Nous avons indiqué les difficultés rencontrées même si nous les avons surmontées. Aussi. Nous avons essayé d'interpréter l'œuvre plusieurs fois pour s'assurer d'y arriver. Pensez à vous entraîner, ne venez pas pour tester pour la première fois. Il faut s'entraîner au moins une fois, peut-être à la récré, peut-être ailleurs, je ne sais pas, mais il faut s'entraîner. Nous avons rempli la grille d'auto-évaluation. Elle est ci-dessous, elle est à remplir. J'y reviens après. Nous connaissons bien les paroles, le rythme, la mélodie, donc s'assurer pareil qu'on y arrive. Et nous avons décidé de la date de passage. Donc une fois que j'ai tout rempli, y compris la grille d'auto-évaluation, vous venez voir le professeur et on détermine la date où vous allez passer. La grille d'auto-évaluation, c'est simple. Il y a 4 niveaux. Soit c'est pas acquis, soit c'est peu acquis, soit c'est presque acquis, soit c'est acquis.
Il y a toutes les compétences en fait qui sont les compétences que j'évalue plus tard. On est sérieux tout au long de l'interprétation et on se donne à fond. Là, nous, on a dit qu'on était acquis. On connaît bien les paroles, on s'est dit qu'on avait quelques soucis de parole, on a mis presque acquis. On chante les bonnes notes, justesse mélodique. Donc on chante à la bonne hauteur, ça oui, c'est acquis. Par contre, on chante au bon moment, justesse rythmique, ça on a mis que c'était presque acquis. C'est pas tout à fait parfait. On chante suffisamment fort, ça oui. On se tient correctement, posture de chanteur, oui. On respecte la répartition de nos parties, dans le cas où il y a des solistes par exemple. C'est s'assurer qu'ici, dans ma structure, c'est bien Raphaël et Zoé qui chantent, c'est bien tout le monde qui chante, etc., etc. Je ne me trompe pas dans l'ordre des passages. Donc tout ça, je le coche. Une fois que tout ça c'est coché, et que j'ai rempli ma to-do list, j'amène la feuille au professeur. Le professeur donc détermine avec vous l'ordre de passage, ou plutôt la date de passage, et le jour J, il remplit le bas de la feuille, donc date de la réalisation, est-ce que tout le monde était présent, oui ou non, il manquait quelqu'un, et la grille d'évaluation. Donc là, il donne la note finale. Il faut bien penser que les paroles sont à apprendre. On le précise, elles sont à apprendre, elles sont évaluées sur 2 points. D'accord? L'intérêt, c'est de voir aussi comment vous tenez une chanson en regardant les autres sans forcément avoir de paroles. C'est un projet facultatif, pas obligatoire, et s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir.